Bon matin, la Naudière, comment allez-vous en ce mercredi 21 janvier? J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop gelé, hein? Parce que là, ça commence à être pas mal un peu froid. On s'en va vers une tendance un peu plus froide, malheureusement. On paraît ça va être quand même assez beau là, pour la fin de semaine, mais très, très froid. Alors, n'oubliez pas d'attacher votre tuque avec de la broche parce qu'on va voir ça avec Suzanne tantôt. Là, c'est assez venteux, merci. Moi, j'ai même attaché mon dentier. Je voulais être sûr qu'il parte pas au vent. Ben, on va aller faire un tour tout de suite à l'extérieur parce qu'elle nous entend, là, puis crampée bien raide. Là. Je pense qu'elle essaie de se réchauffer à l'extérieur. Suzanne, es-tu là, Suzanne? Ben, bonjour, oui, je suis là. Ah, Seigneur Dieu, je danse sur place parce qu'il fait frais en tabarouette. Oui, hein, c'est pas chaud à l'extérieur présentement, hein? Non, c'est pas chaud. Suzanne, merci premièrement de remplacer Louise à pied levé. Louise qui est à la maison, qui a pogné une méchante grippe. Hein, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Puis je l'ai entendu parler ce matin, là, méchante grippe d'homme. Oui. Hey, as-tu déjà pogné ça, toi, des grippes d'homme? Hey, une fois, je pense, dans ma vie, mais une tannante de grippe d'homme. Assez pour me ramasser à l'hôpital tellement que j'étais malade. Mais je comprends que la grippe de femme, on est, nous autres, plus calmes que vous autres, les hommes, on sait, vous êtes des grands bébés. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? Oh, mon Dieu! Ah oui, vous aimez ça qu'on prenne soin de vous autres. Fait que c'est pour ça que la grippe d'homme, elle dure longtemps, vous autres. Vous êtes écoute, gâtés. Suzanne, je me demandais d'où ça venait, ça, la grippe d'homme. Alors, j'ai demandé à mon meilleur ami, hein, oui, je lui parle souvent, il s'appelle ChatGPT. Hein? J'ai donné un petit nom parce que je trouvais ça trop long, fait que je l'appelle GPT. Oui. Fait que j'y parle ce matin, puis je dis « Hey, GPT », fait qu'il me répond tout de suite, il dit « Oui, je l'ai entendu ». Oh là, j'ai pas compris ce qu'il me disait, mais en tout cas, fait que GPT, j'ai dit « Ça vient d'où, ça, le mot « grippe d'homme » ?» Fait que là, il me dit « Figure-toi que ça vient de l'anglais, Suzanne, ça s'appelait le man flu ». Il appelait ça comme ça. Puis ça voulait dire que ça désignait l'idée qu'un homme aurait tendance à exagérer les symptômes de rhume et de grippe. Voyons donc, voir si on exagère quand on est malade. C'est n'importe quoi. Parce que vous aimez ça être traité en petit bébé, puis vous faire chouchouter, puis vous faire de l'oloter. Vous en profitez encore de notre bonne volonté de vous aider puis de vous soigner. Bon, ben c'est correct, Suzanne, on va laisser ça là, hein, on ira pas plus loin. Dis-nous donc, là, pour les prochains jours, rapidement, ça s'en va-tu vers le froid, vers la neige, vers qu'est-ce qu'on s'en va, là? Non, ça s'en va pas dans le froid ni dans la neige, ça s'en va dans le fret. Ça va dans le fret? Oui. Ah oui, c'est sûr qu'on va avoir un petit peu de neige. On va avoir du soleil à travers ça, mais des nuits, là, vraiment froid. Je vais vous en parler tantôt, plus longuement. Vous allez voir, vous allez rester surpris. Puis sortez vos sucres, vos mitaines. Hey, mes mitaines d'alpaga ce matin. Je suis contente d'avoir été voir Rustique Alpaga. Je suis vraiment contente. J'ai des bonnes mitaines. OK, merci Suzanne. On va s'en reparler dans une dizaine de minutes. Oui, OK. Va me dégeler en attendant. Nous, on a une très belle émission pour vous aujourd'hui. Oui, on reçoit Karine Provencher de chez Jean Coutu qui vient nous parler de beauté. Oui, elle va nous parler des différents sérums et leur utilité. Alors, on écoute ça vers les 9h20, très intéressant. Et vers les 9h50, bien, on reçoit Daniel Rochelot du Centre sportif et culturel Brandon qui vient nous parler de ces rénovations-là. Là, il paraît que ça achève, là. Ça achève, ça va bon train. On va se croiser les doigts, sauf qu'encore, on a un petit pépin d'électricité. On attend toujours des pièces. Il va tout vous expliquer ça vers les 9h50. Alors, pour l'instant, voici la première partie de votre bulletin de nouvelles. Eh bien, l'inflation a remonté en décembre au Canada. Selon Statistique Canada, on parle d'une hausse annuelle de 2,4 %, alors que plusieurs économistes s'attendaient plutôt à 2,2 %. C'est ce qui explique surtout ce rebond. Bien, c'est un genre d'effet de comparaison avec le congé de taxes qui avait été accordé par Ottawa l'année passée. Alors, pendant 2 mois, à partir de la mi-décembre 2024, eh bien, certaines dépenses avaient été allégées par une suspension temporaire de la TPS et de la TVH sur des produits ciblés. Alors, le résultat, bien, c'est qu'en décembre 2025, les prix semblent augmenter davantage quand on le compare à l'an dernier.
Voici un exemple clair. Les repas au restaurant ont grimpé de 8,5 % sur un an. Du côté de l'épicerie, les aliments achetés au magasin coûtent 5 % de plus qu'en décembre de l'année précédente. Même si d'un mois à l'autre, Statistique Canada dit que ça bouge peu. Bon, il y a certains prix qui ressortent particulièrement, comme le café qui est en hausse de 30,8 % et le bœuf qui augmente aussi de façon marquée. Bien, à l'inverse, le prix de l'essence a baissé de 13,8 % sur un an, ce qui a aidé à freiner un peu la hausse générale. Eh bien, ces données arrivent à un moment important, parce que ce sont les derniers chiffres d'inflation avant la prochaine décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt qui sont attendus la semaine prochaine. En décembre, la Banque centrale avait maintenu son taux directeur à 2,25 %. On nous parle maintenant d'une vaste étude qui a été menée en Ontario, relançant le débat sur les inégalités en santé. Selon les recherches, eh bien, les patients provenant de quartiers défavorisés auraient plus de risques de mourir dans les 30 jours suivant une chirurgie planifiée non urgente, comparativement à ceux qui vivent dans les secteurs les plus riches. L'étude porte sur plus d'1 million de patients qui ont été opérés entre 2017 et 2023. Et même si les données viennent de l'Ontario, eh bien la chercheuse Sandy Torres de l'Observatoire québécois des inégalités dit qu'il n'y a rien qui laisse croire que la situation serait bien différente au Québec. Eh bien pour elle, le lien entre pauvreté et moins bons résultats de santé n'a rien d'exceptionnel. On en voit déjà avec d'autres problèmes de santé et même avec l'espérance de vie. Dans cette étude publiée dans la revue médicale JAMA, eh bien, on rappelle qu'environ 2 % des patients décèdent dans le mois suivant une chirurgie. Un chiffre qui bouge peu depuis une dizaine d'années. Bien, ici, l'écart est important parce que les patients des quartiers les plus défavorisés présentent un risque de décès plus élevé de 52 %. Ce qui retient aussi l'attention, c'est que le lien reste présent même quand on tient compte de plusieurs facteurs comme l'âge, l'état de santé ou encore des maladies comme le cancer, le diabète, l'hypertension ou même l'insuffisance cardiaque. L'étude met aussi en lumière les limites d'un système de santé universel. Même si, en théorie, les soins sont accessibles à tous, eh bien, la réalité est souvent plus compliquée. Retarder une consultation, manquer des rendez-vous, avoir de la difficulté de se libérer du travail ou même renoncer à des soins, bien, ce sont des obstacles plus fréquents quand on vit en situation de précarité. Pour Sandy Torres, s'attaquer au problème passe d'abord par les besoins de base. Premièrement, pouvoir se loger correctement, bien se nourrir, réduire le stress à la pauvreté et au bout du compte, bien améliorer les conditions de vie. Des mesures qui, selon elle, pourraient éventuellement se traduire aussi par de meilleurs résultats en santé, y compris après une chirurgie. Eh bien, c'est pas drôle présentement dans le monde, hein? La fréquentation des banques alimentaires continue d'augmenter ici au Québec. Et la tendance pourrait s'accentuer. Selon une analyse de la firme Aviseo, bien, le nombre de demandes d'aide alimentaire pourrait grimper de 25,8 % d'ici 3 ans. Les banques alimentaires du Québec, qui ont demandé cette projection, rapportent qu'en 2025, le réseau a répondu à 3,1 millions de demandes. D'ici 2028, on parle plutôt de 3,9 millions. Le directeur général des banques alimentaires du Québec, qu'on appelle le BAC, M. Martin Munger, dit que ces prévisions sont inquiétantes. Il rappelle que la demande a déjà bondi de 61 % depuis 2019, au point où certains organismes seraient, selon lui, sur le bord de craquer. Parmi les raisons invoquées, bien, on a la baisse du pouvoir d'achat, l'inflation alimentaire et surtout la hausse du coût des logements. Et pour plusieurs ménages en région, bien, il faut aussi compter sur une autre dépense difficile à éviter, la voiture, surtout avec la montée des prix des véhicules d'occasion. Autre changement important, l'aide alimentaire ne sert plus seulement de dépannage ponctuel.
les banques alimentaires voient de plus en plus de travailleurs dont le salaire ne suffit pas à couvrir les besoins de base. M. Martin Munger avance qu'un Québécois sur 5 vit en situation d'insécurité alimentaire. Il estime que le réseau aurait besoin de soutien supplémentaire pour suivre le rythme. Dans le cadre des consultations prébudgétaires, les BAC demandent au gouvernement des fonds pour acheter davantage de denrées. L'organisme souhaite aussi le renouvellement des subventions pour les infrastructures en 2027 et un appui élargi aux organismes locaux qui manquent parfois d'espace et d'équipement pour entreposer la nourriture. Allons maintenant du côté des personnes âgées. Il y a un nouveau sondage qui montre que l'optimisme face au vieillissement recule nettement chez les Canadiens de 50 ans et plus. L'insécurité financière, la difficulté d'accéder à un médecin de famille et la solitude pèsent lourd dans la perception qu'ont les aînés de leur avenir. Selon l'Institut national sur le vieillissement, de plus en plus de personnes disent ne plus pouvoir prendre leur retraite au moment prévu et près de la moitié se sentent à risque d'isolement. Des experts soulignent que la précarité financière, l'accès limité aux soins et la solitude s'alimentent mutuellement. Ça crée un cercle difficile à briser. Les 50 à 64 ans sont particulièrement touchés, eux qui jonglent avec les responsabilités professionnelles, les soins à leurs proches et leurs propres problèmes de santé. Dans plusieurs régions, l'absence de médecins de famille complique encore davantage la situation. Certains aînés doivent parcourir de longues distances pour obtenir des soins, qui fragilisent la continuité essentielle à leur bien-être. Pour plusieurs, vieillir s'accompagne désormais d'incertitude, de pression financière et d'un sentiment d'isolement qui ne faiblit pas, malgré quelques améliorations dans l'accès aux soins primaires. En plus, une autre étude publiée dans Mayo Clinic Proceedings indique que le stress financier et l'insécurité alimentaire et l'instabilité du logement feraient vieillir le cœur plus rapidement que les facteurs médicaux classiques. Ces conditions de vie exposent le cœur et le corps à un stress chronique qui use les vaisseaux et augmente le risque cardiovasculaire, même davantage que certaines maladies connues. Bonne nouvelle, le gouvernement fédéral prolonge le financement de la ligne nationale d'aide en cas de crise suicidaire, le 988, pour encore 2 années supplémentaires. Partout au pays, on peut composer le 988 ou envoyer un texto à ce numéro si on vit une crise ou encore si on s'inquiète pour un proche. Le service qui a été lancé en novembre 2023 aurait déjà répondu à plus de 800 000 appels et messages textes, selon Ottawa. La ministre fédérale de la Santé, Mme Marjorie Michel, annonce un investissement pouvant atteindre 120 millions de dollars pour maintenir la ligne en service au cours des 2 prochaines années. Alors, la ligne 988 est gérée par le Centre de toxicomanie et de santé mentale avec l'appui d'un réseau d'organisations partout au Canada. Selon Statistique Canada, c'est près de 4 500 personnes qui se suicident chaque année au pays. Et je termine avec la ville de Joliette qui lance un avertissement à ses citoyens au sujet d'une fraude téléphonique. Des personnes se font passer pour de faux représentants de la ville et prétendent organiser des inspections afin de vérifier la conformité des maisons. Joliette précise toutefois qu'aucune inspection de ce type n'est en cours en ce moment. La Ville recommande de ne pas transmettre aucun renseignement personnel, de ne confirmer aucune information et de raccrocher immédiatement si vous recevez un appel qui vous semble suspect. Alors voilà pour vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour du côté de la météo. On va aller voir, là, j'entends que Suzanne était dans sa voiture en train de se réchauffer. Mais là, est-ce que Suzanne, es-tu prête? Es-tu là? Oui. Oui.
Oui, je suis là, je suis toujours là. Eh bien, c'est pas chaud, je vous dis, c'est pas chaud ce matin, hein? C'est vrai, on s'est levé avec un -11 en plus. Il fait présentement -11 à Saint-Gabriel, OK? Fait que on a un ressenti de -22. Il va peut-être avoir un petit semblant de soleil, là, que ça va devenir nuageux aussi en après-midi. Puis on va voir, ça va remonter un petit peu le thermomètre. On va ressentir un -9 degrés. Fait qu'avec peut-être de la neige, un petit centimètre de neige. Fait que ça va être pas si pire, mais là, si je vais voir ma feuille comme il faut que je remonte ma capine. Fait que c'est ça. Fait que puis dans la nuit, bien, ça va descendre à -9 degrés. Ça va ressentir à -5. Toujours avec 70 de neige, avec un 2 à 4 cm de neige à peu près. Demain matin, on va se lever avec le soleil, peut-être, qui va se montrer le bout du nez. Mais c'est pas sûr. Avec un -3, avec un peu de neige. Puis durant la soirée puis la nuit, bien là, ça descend encore à -9. Jusqu'à du -14 peut-être. Puis un ressenti de -21, mais toujours nuageux aussi. Bon. Vendredi matin, on va se lever avec le soleil. Ça va être agréable, ça va être le fun, mais ça sera pas chaud. Ça va être encore du -14 degrés. Ça sera vraiment pas chaud. Un ressenti de -21. Wow! OK, on met nos tucs, nos mitaines le matin. Mais quand on va se lever, ça, c'est sûr. Et puis, en soirée puis en la nuit, là, ça va descendre à -20. Ressenti, puis jusqu'à... Je dis -20, mais ça peut aller jusqu'à -29. Puis le ressenti, là, va être fort, du -28 jusqu'à du -37. Wow! On reste en découverte, hein? On sort pas. On prend aucune sortie. Ça, c'est sûr. Fait qu'alors, ça sera pas trop chaud. Fait que c'est très froid. Restez pas dehors la nuit, allez-vous à la maison, allez vous coucher en tour découverte, ça va être super. Samedi matin, on va se lever avec peut-être le soleil présent, avec un -27 degrés. C'est pas chaud encore, un -27 degrés, c'est sûr, c'est pas chaud. Et puis en après-midi, ça va remonter à du -21. J'aime ça. Quand il annonce de la neige, vous remarquez, quand il annonce de la neige, c'est toujours plus doux. Puis quand il y a du soleil, il fait pas froid, il fait frais. OK? Fait qu'alors, en après-midi, là, ça va monter un peu à -21, un ressenti -26, c'est quand même pas chaud. Puis en soirée, ça va être pareil. Dans la nuit, c'est du -31 à -35. Oh! Là, restez en tour découverte. Collez-vous, là. Ça va être bien. Restez là. Un bon chocolat chaud, ça fait du bien au tout, là. Ça aide à dormir aussi. Puis dimanche matin, bien, on va se lever avec le soleil, un rendez-vous, avec un -29, un ressenti, -33. C'est toujours pas chaud pour dimanche dans la journée. Et puis dans l'après-midi, ça va remonter à -21. Ça va être nuageux avec quelques flocons de neige aussi. Fait qu'alors, on nous annonce quand même une fin de semaine froide. Faites attention à vous. Alors, je vous retourne à Danny, je vous reviendrai un peu plus tard. À tantôt! Merci beaucoup, Suzanne. Oui, ça sera pas chaud avec un bon chocolat chaud. Moi, j'ai de l'eau. Ben oui, j'ai de l'eau, ça fait la job. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, je reçois Madame Karine Provencher de chez Jean Coutu Saint-Gabriel qui vient nous parler des différents sérums. Alors ça, c'est intéressant. Restez là, on vous revient dans 2 minutes. Et oui, c'est l'heure de la chronique beauté avec Karine Provencher. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va bien? Oui. En forme? Oui. Oui. T'as passé des belles fêtes? Oui. Ouais. Belle fête. Oui, hein? Tranquille, reposante? Tranquille. Oui, tranquille. Ouais. Tranquille. Ben écoute, on a le droit tout le mois de janvier, fait que je te souhaite une belle année. Belle année 2026. Ben, toi aussi. De la santé. J'ai pas besoin de t'offrir de la beauté, tu l'as déjà. Karine, Oui. Beauté, cette semaine, on parle de sérum. Oui. Hein, on parle pas de sérum qu'on se met dans les veines, là. Non. C'est pas la même chose, là. Non. Ça, on se le met dans la figure. Dans le film. Oui. Idéalement. Idéalement. Tu as apporté quelques exemples. Oui. Moi qui connais zéro pin-bar dans les sérums, c'est quoi exactement, puis ça fait quoi? Bien, je vais commencer avec l'acide hyaluronique. La quoi? C'est de l'acide hyaluronique. OK. OK? Dis-les pas trop vite. Le mot acide fait peur un petit peu. On fait beaucoup de points avec ça au Scrabble, hein? Oui. Dans le fond, on en a tous dans la peau. Mais en vieillissant, tu sais, hein, on perd beaucoup de choses. Pif! Une claque. Donc ça, on en perd. Puis on en a besoin parce qu'on veut tout le temps rester hydraté. Mhm. Une peau bien hydratée va être
moins ridé, va être moins sec, va avoir moins de rougeur et tout. OK. Donc, on a dans la gamme Vichy. Tu peux le montrer là à l'écran. Ici. Celle-là ici? Ouais, c'est ça. Celle-là. Fait que. Donc, on a Vichy. Il y en a dans plusieurs compagnies. Ici, j'en ai dans IDC. IDC? IDC, ça, c'est une compagnie québécoise. OK. Il y en a dans La Roche-Posay, Reversa aussi. J'imagine que les prix doivent être différents d'une compagnie à l'autre, là, où ça se ressemble pas mal. Ça se ressemble quand même, Ah ça se ressemble quand même pas mal. OK. Dans La Roche-Posay, je vais commencer dans le fond. Dans le fond, c'est une molécule. Il y a 2 molécules dans l'acide hyaluronique présentement dans les produits qu'on a dans La Roche-Posay. OK. C'est qu'il va permettre, il va avoir une molécule de petit poids et de gros poids. OK. Donc, ça va rentrer dans les couches de l'épiderme, puis ça va les traiter à différentes épaisseurs de couches. Puis ça fait quoi? Ça hydrate? Ça va hydrater, ça va repulper. OK. Les rides aussi, ça OK. va agir, ça va apaiser les peaux plus sèches OK. ou vis-à-vis le froid aujourd'hui qu'on OK. a, entre autres, qui fait froid. Il fait froid aujourd'hui? T'as trouvé ça, toi? Oui, c'est un peu froid. Oui, je peux le dire. Puis, c'est ça, dans la nouveauté, la Roche-Posay qui s'en vient, ça va être des molécules à 4 poids. Donc, ça va aller traiter, Plus hydrater profond? à 4 couches différentes. Ah, oui? Ouais, donc Wow. ça va être Ça, c'est pas sorti encore, là. Mais il y a des pharmacies qui l'ont reçu. Ah oui? OK. Moi, je ne sais pas si on l'a reçu encore ce matin, j'espère, j'ai hâte de l'essayer. OK. Donc, ça, c'est ça pour l'acide hyaluronique. OK. Ensuite, on va y aller avec la vitamine C. La vitamine C. Oui. Si on prend ça par la C'est bouche, on se met ça dans la Non, figure. c'est pas en pilule, celle-là. OK. Ah non, mais bonne question. Oui. Je sais que tu n'es pas médecin, là. Non. Mais c'est équivaut-tu, si, mettons, moi, je prends pas ça, mais je prends des vitamines C en pilule, c'est-tu la même chose ou ça, c'est vraiment pour la C'est peau, vraiment là? c'est vraiment pour la peau. Là, Fait que donc, là, mes petits- les vitamines, je peux pas dire j'en prends pas. OK. Je sais pas. Mais ça aide pas autant que ça pour la peau, là. Non. OK. Non. OK. Non. Fait que je vais être encore obligé de faire une dépense. Ah oui? Bon, Encore. OK. Donc, la vitamine C, elle va aider vraiment pour un teint lumineux. OK. Elle va aider aussi à atténuer les taches pigmentaires. OK. Elle va agir comme un antioxydant. Elle va protéger, mettons, de la pollution, de la sécheresse du vent, des choses comme ça. OK. Ça, c'est la vitamine C. Oui. On peut-tu le montrer? Ça, c'est quelle compagnie? Ça, c'est dans la compagnie Aven. Aven. Mais il y en OK. a dans toutes les compagnies aussi qu'on a en pharmacie. OK. Ça va aider aussi pour la fermeté, les rides, puis les cicatrices d'acné. Les également. cicatrices d'acné. Oui. Oh, c'est bon à savoir, ça. Oui. OK. C'est Fait que très donc, bon. comme on entend parler souvent de la vitamine C, c'est aussi bon pour la peau que pour le corps ou quoi que ce soit, là. Hein? Fait que ça aide beaucoup, là. Fait que- Oui. OK. Très bon. Ton prochain, c'est Ensuite, j'ai la niacinamide. Pardon? Hey, c'est des mots compliqués ce matin, là. Je suis pas encore tout à fait réveillé. T'appelles ça comment? La niacinamide. Néocinamine. Niacinamide. Niacinamine. OK. Tu peux le montrer là. Ouf, c'est dur ce matin, là. C'est Le compliqué, vois-tu ces bien? mots-là. Comme ça. OK, OK. oui. Donc, ça va aider les personnes qui ont de l'acné à régulariser la production de sébum aussi. OK. Ça va atténuer les taches pigmentaires également. C'est un anti-inflammatoire. Fait que les personnes qui vont avoir tendance à avoir la peau sensible, des rougeurs, les boutons d'acné, justement, ça va aider pour l'inflammation. Mais là, on prend pas les deux, exemple, là, la vitamine C et Les ça. deux peuvent être combinés, excusez. Oui. Ah oui? Fait que, oui, OK. OK. ça peut être mis un matin, un autre le soir. Ah, OK. Un le matin, puis l'autre le soir. Oui, Oh, oui, c'est oui. c'est intéressant. OK. C'est ça. Merveilleux. Puis ton dernier ici, c'est... Mais avant de parler de celui-là, Ah, oui. comme dans la Roche-Posay, c'est le Méla B3. Méla B3. Oui. OK. Donc, ça, le Méla, ça veut dire mélacile. OK. Ça, dans le fond, c'est une molécule qui va traiter
les taches qui sont déjà apparentes, OK. mais qui va aller stopper la production de mélanine. OK. Puis Donc, ça va être... ça peut empêcher aussi les nouvelles taches de sortir, j'imagine? Oui, également. OK. Fait que c'est ça qui fait que cette molécule-là va être très, très efficace. OK. Il nous reste 1 minute pour parler Oui. de celui-ci. Oui, le rétinol. Le rétinol B3, c'est ça qui était Oui, marqué? B3, OK. parce que comme on a pu voir dans le Méla B3, OK. dans le rétinol, il y a un anti-inflammatoire dans celui de la Roche-Posay. Un anti-inflammatoire. Oui. Qui veut dire, mettons, Ce qui veut dire, quel problème que j'aurais au visage, là? si on veut traiter les marques d'acné, les rides, on veut traiter on veut stimuler le collagène, OK. la fermeté, avoir une peau plus lumineuse, c'est vraiment plus moi j'appelle ça comme un bon gros traitement. Ah, OK. OK. C'est ça. Fait que ça va venir, c'est ça, stimuler le collagène, le renouvellement cellulaire aussi, qui va se faire plus rapidement, ça va agir un peu comme un exfoliant. OK. Fait que de là, il faut vraiment y aller graduellement. Mettons, en première semaine, on commence Très peu. 1 à 2 fois le soir toujours, parce que avec le soleil, vu que ça rend la peau plus sensible, Oh, ouais. il faut toujours mettre une crème solaire. Ben, peu importe le sérum qu'on va mettre, ou pas du tout, on met une crème solaire parce que Hiver comme été. oui, parce Oui. que tu sais, on vient traiter la peau, donc on ne veut pas avoir l'effet contraire là, non plus. Karine, je te pose une Oui. dernière question rapide. Ces sébums-là, on met ça avant notre crème ou après la crème? On le fait avant la crème. OK. Après, on met la crème, ça va venir. J'ai dit sébum, mais c'est sérum. Oui, je sais. Je Sérum. t'ai laissé aller. Ouais, c'est sérum. Oui, c'est Avant sérum. la crème. Oui, oui, OK. oui. Après ça, on applique la crème. Oui, oui, oui. C'est Tout à fait. dans les prix à peu près? Grosso modo, Je là. vous dirais que ça joue dans les 70 $. Puis ça dure quand même environ. longtemps, là. C'est pas, ça dure pas une semaine. Non, non, non. Il y en a pas mal C'est quand même fou, dans ces il y a- petites bouteilles-là. C'est ça. Des fois, les gens ont tendance à en mettre trop, mais Ça vaut pas la peine. ça donne rien d'en mettre trop. Là. Merveilleux. Merci beaucoup, Karine. De rien. Toujours très intéressant. Alors, on se revoit le mois prochain. Parfait. D'ici là, bonne semaine, bon mois. On va Oui. s'arrêter, nous, le temps d'une courte pause. Et au retour, bien, on vous revient avec d'autres nouvelles et un autre chroniqueur. Restez là. Il est 9h31, vous êtes toujours à Bon Matin Lanaudière en ce mercredi 21 janvier 2026. Il fait froid, il fait même frette, puis ça va être de plus en plus frette pour les prochains jours. On va aller voir tout de suite Louise. Louise, pense à moi. Louise, je te souhaite prompt rétablissement en passant. Suzanne, qui est à l'extérieur. Suzanne, allô? Allô, allô? Il fait-tu frette? Oui, il fait fret. On dira même plus froid. Le mot froid va disparaître du dictionnaire. Oui, ça va être fret. Il faut s'en attendre. C'est la période d'hiver. Coudonc, Ben oui. on n'a pas le choix. Hein. Janvier, février, c'est ça, hein? C'est les froids, hein? C'est ça, regarde. c'est ça, exact. Les Moi, f- c'est de la nuit de samedi à dimanche que je me retiens mon souffle. Une chance qu'on va être en tour découverte parce que ça va être du moins 37 durant la nuit. C'est Hey. pas drôle, là. On va se croire au pôle Nord, là. Ben, c'est proche, on va retourner voir le Père Noël. Yes! Ah, des cadeaux! Hey, sais-tu comment il reste de semaines d'ici Noël? Bon, OK, on parlera de ça une autre fois. Fait- Merci, Suzanne. On te retrouve dans une vingtaine de minutes. Dizaine Ben, de d'accord. minutes. All OK. right? À tantôt. Attends. Dans 9h50, on reçoit Daniel Rochelot du Centre sportif et culturel Brandon qui vient nous donner les derniers détails des rénovations, comment ça se passe. Il paraît que ça se passe très bien, là. Malgré qu'ils ont eu des embûches, on attend encore après des pièces. Il va tout vous compter ça à 9h50. Restez là, mais pour l'instant, on va aller faire un tour du côté du deuxième bloc de vos nouvelles régionales. Eh bien, des petites nouvelles du côté d'Hydro-Québec. Les quelques 5500 membres du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec ont entériné à 87 % l'entente de principe qui a été conclue le 19 décembre dernier, mettant ainsi fin à des négociations amorcées après l'échéance de la convention collective en décembre 2024. Le syndicat, le deuxième en importance au sein de la Société d'État, en a fait l'annonce par communiqué.
précisant que l'entente prévoit des augmentations salariales minimales de 18,4 % pour la période allant de 2024 à 2029. Dans ce communiqué, bien, le président du syndicat, M. Gilles Cazade, parle d'un véritable changement de paradigme dans un contexte politique difficile et marqué aussi par du roulement à la direction d'Hydro-Québec. Il souligne que le syndicat a innové dans ses moyens de pression, recadré les relations de travail et franchi d'importantes étapes de mobilisation. Eh bien, la nouvelle convention collective prévoit également l'ajout de nouvelles lignes de promotion pour les spécialistes, ainsi qu'une plus grande flexibilité en télétravail, permettant aux employés de choisir la majorité de leur journée à distance. Également, un projet de pilote de 12 mois sera aussi mis en place afin d'élargir l'utilisation des bureaux satellites et de maximiser l'usage des locaux d'Hydro-Québec. Le principal point de friction concernait le recours à la sous-traitance. Le syndicat affirme avoir obtenu des dispositions visant à mieux encadrer cette pratique et à protéger l'expertise interne, ainsi que les emplois de ses membres, alors qu'Hydro-Québec soutenait avoir besoin de flexibilité pour s'adapter à des situations changeantes. Petite nouvelle concernant nos voisins du Sud. Selon les informations rapportées par le journal Les Deux-Rives, Rio Tinto Fer et Titane, RTFT à Sorel-Tracy, aurait procédé à une nouvelle vague de mise à pied. Cette fois, environ une trentaine de postes cadres seraient touchés. Dans une déclaration transmise aux médias, bien, un porte-parole de l'entreprise confirme des changements organisationnels qui a été annoncé le 14 janvier. Rio Tinto dit être conscient de l'impact pour les employés et affirme mettre en place des ressources professionnelles pour accompagner les personnes touchées. L'objectif, selon l'entreprise, bien, c'est de mieux positionner RTFT Opération Québec pour l'avenir, tout en tentant de limiter les répercussions sur les travailleurs, l'entreprise et ses partenaires. Rio Tinto précise que cette restructuration n'est pas liée à la revue stratégique des activités de RTFT qui se poursuit toujours. Rappelons que des rumeurs de vente circulent depuis quelque temps, tout comme une possible fusion avec la multinationale Glencore. Ces nouvelles mises à pied surviennent moins d'un mois après la fermeture officielle de l'usine des poudres métalliques de RTFT à Sorel-Tracy. Une décision annoncée en octobre 2025 qui avait entraîné la perte de 181 emplois. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose le résumé de la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. On écoute la mairesse, Mme Audrey Boisjoli. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Très heureuse de reprendre les ondes pour vous parler de ce qui se passe à la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Et bien sûr, suivant, là, comme à l'habitude, les séances du Conseil, je vous parle un peu des actualités municipales, ce qui est décidé lors de ces séances-là. Tout d'abord, j'en profite pour souhaiter une belle année 2026 à tous les Féliciens, toutes les Féliciennes, mais également à tous les gens de la région qui nous écoutent. Et je vous partage mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et prospérité pour l'avenir à venir. Alors, à Saint-Félix, c'était la séance du Conseil là, en janvier. Il y a eu deux séances, une extraordinaire pour l'adoption du budget et ensuite la séance ordinaire où il y a plusieurs points qui ont été adressés. Mais je commencerai avec la séance budgétaire. Donc, bien sûr, là, le 14 janvier, on a adopté notre budget municipal. Donc, pour donner certaines informations, donc pour le budget cette année, on a une augmentation sur le compte de taxes moyen d'environ 113 $ là, sur un compte évalué d'une maison d'une valeur d'environ 333 000 $. En gros, cette augmentation-là est notamment dans le fond, ce qui est responsable de l'augmentation, c'est en grande partie l'augmentation de la tarification sur les matières résiduelles qui passe à 253 $ par porte. Le reste, les autres tarifs pour ceux qui sont sur le réseau d'aqueduc, ça demeure à 138 $, donc il y a eu un gel sur ce montant-là. Pour ce qui est de la tarification d'égout, également un gel à 159 $.
Et donc, comme je disais, là, la majorité des augmentations, 2 du 4 d'augmentation du compte de taxe moyen, c'est vraiment l'augmentation de la tarification des matières résiduelles. L'autre 2 c'est différents projets qu'on a décidé de faire au niveau de la municipalité pour l'année 2026 pour répondre aux besoins de l'organisation, notamment là, de création de 2 nouveaux postes, un poste de conseiller en ressources humaines et également un poste de chargé de projet en services techniques. Notre objectif, c'est de répondre aux besoins de l'organisation au niveau de la gestion des ressources humaines. Et pour ce qui est des services techniques, notre objectif à terme, c'est de pouvoir prendre davantage de projets à l'interne au niveau des services techniques. Notre but à la fin, c'est qu'il y ait des économies de coûts, contrairement à aller toujours à l'externe avec des firmes pour faire les conceptions, surveillance de projets. Et vous savez très bien que des projets, il y en a quand même plusieurs à Saint-Félix. Donc, pour nous, c'est une belle économie de coûts à long terme là, d'internaliser le service technique. Pour ce qui est des projets qui ont été adoptés au PTI, donc le plan triennal d'immobilisation qu'on présente, des beaux projets encore qui sont sur la table, certains qui sont en continuité avec ce qu'on a déjà parlé. Bien sûr, 2026, ça va être l'année qu'on va voir arriver notre camion autopompe là, pour répondre aux besoins du service incendie. C'est un projet qui était déjà adopté en 2025, mais qui va arriver là, en 2026. Des besoins au niveau de l'achat d'immobilisation, camions et tracteurs aux services techniques, aux services publics, travaux publics pour répondre là, aux besoins de ce service-là. Projet Faubourg, différentes phases qui vont se faire. C'est des projets là, qui sont des contributions de secteur, mais c'est des beaux projets de développement dans la municipalité pour lesquels la municipalité là, va de l'avant. Différents projets, notamment, je tiens à rappeler le projet de rénovation du presbytère pour lequel on a eu une subvention d'1,3 million. C'est un projet estimé à 1,8 million. Ça va de l'avant à construction, rénovation cet été. Et on a bien sûr là, des projets, comme je vous disais, qui a été pris là aussi dans le budget là, pour aller de l'avant, pour offrir des meilleurs services. Donc, au niveau du budget, on parle de la refonte du site Internet et le portail citoyen. L'objectif, c'est de mieux communiquer encore avec vous. On trouve toujours des moyens d'y arriver. Celui-ci, c'en est un. Il y aura des petits ajustements au niveau du camp de jour. L'objectif, c'est de venir mieux structurer notre camp de jour et augmentation du budget là, de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes parce qu'on avait de plus en plus de demandes. Donc, c'est vraiment les enjeux qu'on adresse et ça, pourquoi là, il y a eu des variations au niveau budgétaire. Le reste, c'est nos projets. Sinon, en terminant, bien, je tiens à rappeler là, que les maisons féliciennes, il reste quelques temps pour s'inscrire. Les inscriptions, c'était jusqu'au 23 janvier. Donc, pour avoir accès à un logement. Après, on va aller dans les démarches là, pour trouver les personnes qui vont occuper nos 24 logements. Je tiens à rappeler que c'est le 1er juillet qu'on souhaite avoir les gens qui rentrent dans les logements pour ce beau projet de logement abordable et social à Saint-Félix-de-Valois. Sinon, dans nos prochains événements qu'on vous invite à venir, il y a la fête d'hiver qui aura lieu le 30, 31 et 1er février. Pour ce qui est du 30 janvier, c'est le vendredi. Il y aura une disco patin à la patinoire couverte réfrigérée de 18h à 22h. Le 31 janvier, le samedi, c'est notre journée plein air au parc des Sentiers. Donc, randonnée pédestre, il y aura de la location de prêts d'équipement si vous voulez pratiquer différents sports. Et le 1er février, on a une première à Saint-Félix-de-Valois. Ça va être une belle collaboration avec la ligne de hockey junior 3A du Québec. Il y aura un match, dans le fond, un match de hockey qui va présenter notamment les Prédateurs de Joliette contre l'Everest de la Côte-Sud. Donc, c'est de 10h à 16h. Alors, on vous invite tous à venir participer à notre fête hivernale et bien sûr à venir encourager là, notre équipe de hockey régionale. Alors, merci à tous et au plaisir de vous revoir. Eh bien, c'est ici que se termine votre bulletin de nouvelles. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour voir si Suzanne a les babines gelées en ce moment. Suzanne, comment ça se passe dehors, là? On se réchauffe, il faut se réchauffer. Mais oui, et il fait fret. On le dit encore, il fait fret, puis il va faire fret encore pour une journée ou deux. Jusqu'à dimanche, c'est sûr qu'il va faire froid. Très, très froid. Comme aujourd'hui, ça va être un -11. Là, ça a l'air, c'est rendu à -10 aujourd'hui. Fait que c'est pas pire, ça monte tranquillement. Mais ça va revenir aussi froid durant la nuit et tout ça. Ça va être des -9 durant la nuit, ressenti -16. Toujours avec peut-être 70% de neige durant la nuit, 2 à 4 cm cette nuit peut-être. Puis demain, jeudi, ben encore là, c'est froid.
veut pas, c'est toujours aussi froid. Le soleil va peut-être se montrer le bout du nez, mais pas pour longtemps. Ça va rester nuageux. Durant la nuit, ça va descendre à moins 20, moins 14, 9, moins 14, ressentir un moins 21, toujours nuageux aussi. Vendredi matin, le soleil va être là, mais pas pour longtemps, parce qu'il va faire entre moins 14, donc un ressenti de 21 degrés, ça se maintient comme ça même en après-midi. Dans la soirée, par exemple, dans la nuit là, de ça, là, ça descend à moins 20 à du moins 29, un ressenti moins 37. Oh, boy, ça sera pas chaud, là. Ça va être très, très froid. Le samedi matin, bon, on se lève avec le soleil, il va être présent. Quand il fait soleil, il fait toujours froid. Ça va être un moins 27 degrés. Après-midi, ça va remonter à moins 21. Ça veut dire que la neige s'en vient. Quand il fait moins froid, il y a toujours un petit peu de neige. Mais pas beaucoup. C'est 1 à 3 centimètres de neige à peu près. Puis dimanche, le soleil va être au rendez-vous encore un peu, mais pas pour longtemps. Ça va être du moins 29 ressenti moins 33. C'est pas chaud, là. Puis en après-midi, ça remonte à du moins 21, nuageux, avec un petit des flocons de neige à 1 centimètre à peu près, c'est pas beaucoup, là. Puis dans la soirée, ça redescend à moins 22 jusqu'à moins 30. Et ça va être très, très froid, avec 40 1 centimètre de neige, c'est tout. Fait que, on s'en va vers le froid encore pour la fin de semaine. Alors, je vous souhaite passer une belle fin de semaine. Et je vous retourne à Dany. À tantôt. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, ça sera pas chaud, là. Ça s'en va vers le froid encore plus pour la fin de semaine, mais il paraît qu'il va faire beau. Bon, on s'arrête, nous, le temps d'une courte pause. Et au retour, c'est notre ami Daniel Rochelot du centre, du centre sportif et culturel Brandon, qui vient nous donner les détails des rénovations actuelles présentement. Où c'est rendu, cette affaire-là? On découvre ça dans 2 minutes. Restez là. Daniel Rochelot, tellement content de te recevoir, mon ami. Ben ouais, salut, ça va? Ça va super bien, toi? Bonne année. Ben, bonne année à toi aussi. Bonne année, hein? La santé, de la santé, de la santé. C'est ça que ça prend. Et un centre qui va finir par ouvrir éventuellement? C'est sûr. C'est-tu pour 2026? Oui. Non, j'aime ça le taquiner. Ouais. Daniel, on avait hâte d'avoir des nouvelles. Ouais. Parce que je sais que tu as eu des complications à un moment donné lors des travaux. Hein? Ils ont ouvert les meubles, ils ont découvert des choses, puis plein d'affaires. Fait qu'il y a eu plein de contraintes au fur et à mesure que vous avanciez. Là, la contrainte présentement, c'était sur l'électricité. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une contrainte sur l'électricité? Ben, en fait, c'est grosso modo, je ne suis pas électricien, là, je ne peux pas donner des détails très précis techniques, mais grosso modo, c'est une capacité pour toutes les nouvelles machines au toit, à l'intérieur, puis tout ça, je vous le dis, c'est impressionnant, là, c'est quelque chose à voir. C'est tout nouveau, ces machines-là. Là. Flambant neuf. OK. Là, ça tire plus de jus qu'avant. OK. Et le panneau, un des panneaux principaux, le PD2 là, qu'on appelle, dans le fond, il est pas assez puissant pour nous fournir ce qu'on a besoin en électricité pour faire fonctionner tout ça. On avait envisagé de réduire les capacités des machines pour faire un plug temporaire. OK. Mais dans le fond, c'est à un moment donné, les fournisseurs des équipements ont dit si vous touchez aux capacités de la machine, la garantie n'est plus applicable. Oh. C'est des machines qui coûtent cher, ça. J'ai comme à peu près 800 000 de machines sur le toit, puis en bas, puis tout ça, que je ne pouvais pas prendre ce risque-là. Donc, c'est là qu'on a pris la décision qu'on arrêtait la saison, là, comme les loups, ils ont arrêté. Ouais. J'ai avisé le hockey mineur, le patin artistique, puis tout ça. Parce qu'il n'y avait pas moyen d'ouvrir pour janvier. Là. Ben, en théorie, la première, on devait ouvrir hier. OK. Tu sais, là, quand on a eu les discussions avant les fêtes, puis tout ça, là, c'était prévu pour hier, mais c'était pas... Actuellement, si on veut, on pourrait, on aurait pu, c'est-à-dire, je veux dire, on aurait pu ouvrir, parce que cette semaine, ça va se terminer, là, les bandes, les baies vitrées, tout ça, là, il reste la porte guillotine. On le voit, là. Hein? On le voit, là, je vous ai pris une photo cette semaine, fait qu'on voit que c'est déjà pas mal monté, c'est toute notre nouvelle infrastructure là, qui est prête. Il reste quelques baies vitrées à poser, puis un ajustement à faire pour ce qu'on appelle la porte guillotine, c'est la porte qui rouvre en hauteur
pour pouvoir sortir des équipements puis tout ça OK. plus facilement que d'avoir des portes à battantes que tu as dans les jambes puis tout ça. là. OK. Ça, ils viennent finir ça cette semaine. Donc, c'est en théorie, à la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, on est prêt pour les tests de réfrigération parce que tout a été... on n'a pas de fuite dans le système. Tout a été mis sous pression à 50 livres de pression pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite. Pendant 4 jours, on n'a rien perdu en termes de pression. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que le système ne perd pas. OK. Fonctionne adéquatement. Il va pouvoir fonctionner. On fonctionne à 20 livres. Là, fait que, là, on l'a testé à 50. Fait que c'est Oh boy, OK. Fait qu'on est correct. Fait que ça, de ce côté-là, en théorie, on pourrait sous peu repartir. Mais à cause de l'électricité... L'électricité m'empêche de faire fonctionner la ventilation et les panneaux incendie. Ouais. Et bien, pour la sécurité du public, on ne peut pas autoriser les gens à entrer, à faire des activités, si ça ne fonctionne pas. Écoute, je vais revenir à ton histoire d'électricité. Là. Moi, là, je vais me faire l'avocat du diable. Tu ne m'aimeras pas. Quand ça a commencé, cette histoire-là, vous saviez que vous aviez des nouvelles machines qui allaient possiblement prendre plus d'électricité. Ceux qui étaient en charge de ça n'ont pas vu ça au départ, que les panneaux n'étaient pas corrects pour... C'est une excellente question, mon cher. C'est bon comme question quand même. Hein? C'est une excellente question. Ça aurait pu être vu au début, au mois d'avril de l'année passée, ça. Tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce qui a pas été fait Je pense que les professionnels ont manqué un petit bout. Parce que ça avait été... Moi, j'avais fait des études de vétusté avant qu'on donne le contrat final. Donc, il y a un autre firme d'ingénieurs qui avait fait une étude et qui avait dit, mais le système de base, on va l'appeler système de base, le primaire qui est l'entrée principale, arrive en fin de vie. Mais il n'y a personne qui a allumé. Pour dire, moi, en tout cas, j'aurais allumé ou j'aurais dit... Même c'est pas trop le contracteur. Ben non, c'est ça. Fait que, puis là, en cours de route, quand les électriciens sont arrivés pour connecter, on dit, on a un problème. Et c'est là que ça a parti. OK. Fait que donc, ça, c'était vers quoi? Mois de novembre, décembre, je sais pas? Décembre? Octobre, là, facile qu'on s'est aperçu de ça. Et il y a eu toutes sortes de discussions, qui est responsable de quoi, puis tout ça. Fait qu'on est encore dans ce débat-là. Il y a quelqu'un à quelque part qui n'a pas fait sa job. Qui n'a pas fait sa job à 100% puis qui va devoir payer. J'imagine. Puis là, le problème, c'est de commander ces nouvelles pièces-là. Ça prend énormément de temps. C'est 12 à 14 semaines. OK. Pour commander le matériel. Wow. Ça a été fait juste avant Noël. Fait que 12 à 14 semaines, c'est janvier, février, mars. Ouf, ça nous a rendu à fin mars. Là. Fait que c'est pour ça que tout a été annulé. Moi, j'ai tout arrêté. Puis là, j'ai arrêté de donner des dates. Parce que, moi, ça nous occasionne un stress au centre. Puis, j'ai pas de contrôle sur ces éléments-là. C'est le contracteur qui opère, puis qui est les sous-traitants, puis tout ça. Donc, comme c'était difficile à prévoir la date précise, on était rendu tellement loin dans la saison qu'on a décidé que... On annulait la saison. On n'ouvre pas là, ce printemps, l'aréna. Hey, mais toi qui es bon d'un chiffre, je vais t'en poser un autre. Oui. C'est-tu quelque chose, avez-vous perdu ou allez-vous perdre beaucoup d'argent parce que vous n'avez pas ouvert à temps? Bien, en fait, on perd de l'argent. Exemple, tous mes commanditaires qui sont affichés là, sur la glace, sur les murs, dans l'aréna, puis tout ça, mais je ne peux pas les facturer. Là. Exact. C'est à peu près une quarantaine de mille par année que j'ai pas. C'est sûr qu'on perd nos revenus de glace. On perd... une chance, les municipalités sont là, puis ont continué à payer leur quote-part. Pour pouvoir soutenir le centre, là, parce que sinon, on aurait eu un autre problème. Fait que, oui, j'ai des pertes qui sont occasionnées pour ça, parce que j'ai pas de location de ligue de garage, le CPA qui louait de la glace, les spectacles. Vitesse, les spectacles que je vais recommencer juste en octobre. Fait que, tu sais, tout ça, on brosse tout ça ensemble, ça fait... Beaucoup de sous. Beaucoup de sous de revenus bruts, puis en fait, c'est de revenus nets là, qui est important. Là, c'est ça, on le perd. Là, ces sous-là peuvent-ils être envoyés en facture à ceux qui ont fait peut-être l'erreur d'oublier de... En fait, on est en démarche actuellement avec un aviseur légal pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on peut récupérer. J'ai déjà parlé aux intervenants pour essayer qu'on sent... Parce que c'est sûr que si on met les avocats là-dedans, tout le monde, les seuls qui vont faire de l'argent, en tout cas... C'est les avocats. C'est les avocats. Ouais. Sans blâmer leur profession, là, je les respecte bien, mais c'est sûr que ça va...
c'est eux qui vont faire de l'argent, puis nous autres, on n'est pas garanti de rien. Fait que là, nous, ce que j'essaie de faire avec autant les professionnels que l'entrepreneur, c'est de voir comment on pourrait... Moi, je pense qu'il y a un petit peu, tout le long de ce projet-là, un peu de responsabilité à gauche et à droite de tout le monde, qui fait que, dans le fond, on devrait essayer de trouver un terrain d'entente plutôt que de dépenser de l'argent à des honoraires d'avocats, essayer de prendre cet argent-là, faire un genre de pointe de tarte là, qu'on pourrait aider nos parce qu'il va falloir que j'aide nos organismes. Ben oui, tu n'auras pas le choix. Tu sais, les loups, là, ils sont obligés de louer des autobus à toutes les parties, au lieu de juste la moitié des parties. Le hockey mineur, il va louer des patinoires à Saint-Roch de la Chigan, puis un peu partout. Le club de patin artistique, les filles patinent à l'Assomption. Ça se paye, ça. Ça se paye. Il y a un coût pour les parents, il y a un coût de la location est plus chère dans ces arénas-là que chez nous. Moi, mon club de patin de vitesse, mes jeunes, ils vont pratiquer à Trois-Rivières. Eh mon Dieu. Tu sais, c'est beaucoup de casse-tête là, pour tout le monde. Fait que là, on veut essayer. J'en ai parlé avec mon conseil, qui sont les maires des municipalités avec membres. Là. Puis on va essayer de trouver une façon de venir en aide financièrement pour dédommager. Là. Fait que pour ça, ben, j'essaie de convaincre les parties responsables un peu de tout, parce que l'entrepreneur a été responsable un bout. Les professionnels sont responsables pour l'oubli, je pense, qui a été fait. Mais on va essayer d'éviter la voie juridique le plus possible. Qui est tout à fait normal. Essayer de s'entendre. Hey, moi, j'ai une question. Ouais. Tu l'aimes-tu, ta job? Oui. Surtout depuis l'année passée. Tu l'aimes-tu, ta job? Oui, j'adore ça. Là. Écoutez, ça a été difficile. Ça a été beaucoup plus difficile que je m'imaginais. C'était beaucoup plus long aussi. Là, mais à quelque part, à un moment donné, c'est un défi aussi là, de rendre ça à terme. Puis je vous dis, techniquement, on va avoir un centre. Puis là, je vais en profiter. Là, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Une minute. Je vais sûrement, à 99%, organiser une journée porte ouverte. Oh, c'est intéressant. Une journée porte ouverte avec, à l'intérieur de cette journée-là, un montage qui montre toutes les photos de ce j'ai pris pour l'évolution du chantier, mais aussi, je vais faire aussi des visites guidées. OK. Les gens auront, j'invite les gens, là, c'est pas encore officiel, peut-être ma secrétaire va tomber sur le dos, mais quand on écoute l'émission, mais dans le fond, je vais organiser que les gens appellent, puis que je vais organiser des petits groupes, genre 6-7 personnes, puis parce qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été investis dans la technique, dans l'infrastructure, qui n'est pas nécessairement apparente en visuel. C'est vrai. Fait que je vais amener les gens dans les dédales du centre, leur expliquer tout ce qui a été fait, leur montrer les nouvelles. Fait que je vous invite. Vous pouvez même commencer à appeler. Je vais l'aviser tantôt en arrivant que ça se peut qu'il y ait des appels. Attendez au moins 10h30 avant d'appeler. Oui, c'est ça. Pour organiser à quelque part au printemps, quand les travaux vont être finis. Là. Ça va être gratuit, ça? Oui, totalement gratuit. Totalement gratuit. Merveilleux. Puis, ça va être une belle expérience, dans le fond, pour voir tout ce qui a été fait. Puis je vous dis, les machines là, en bas, puis tout, c'est impressionnant. Merveilleux. Impressionnant. Ben merci. Puis si jamais il y a des gens qui veulent faire des dons, on ne sait pas, les dons sont acceptés. Tout est accepté. Merci beaucoup, Daniel. Ben, ça fait plaisir. J'ai hâte de te recevoir encore. Ben oui, le mois prochain. On va savoir ce que c'est rendu. C'est bon. Nous, on va s'arrêter le temps d'une mini-pause, puis on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Oh, ma belle Suzanne, on est beaucoup mieux en dedans, hein? Eh oui, gars, T'es encore gelé. on s'abrille encore. On s'abrille encore. T'es encore gelé. Oui. Eh bien, Suzanne, merci beaucoup. Ça me fait faire plaisir. L'émission est déjà terminée. J'ai oublié ma feuille. J'ai pas ma feuille. Je me souviens plus ce qui se passe mercredi, mais vendredi. C'est vendredi. Vendredi, là. en tout cas, chose certaine, on a... Ah oui, c'est le petit culturel. Oui, le culturel qui est là. Avec Ariane? Oui, non, Madame Goutadoro qui est là pour le culturel. Et on va avoir aussi Ariel qui va être là pour les sorties week-end. Et que j'ai une bonne mémoire malgré mon âge. Merci beaucoup, Suzanne. On se revoit vendredi pour une autre émission. Soyez là à 9h. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.